Cette semaine, on va parler des mangaka qui sont contre le marché de l'occasion, puis peut-être 2-3 trucs en plus, c'est y part. Yo les furios, c'est Léon Brando. On a fait une vidéo il y a très peu de temps pour parler des mangaka qui sont pour le scantrad, qui sont pour du coup la publication de mangas illégaux sur internet car ça leur fait de la pub et pour d'autres raisons. Et dedans je vous avais dit qu'il y avait des mangaka qui étaient contre le marché de l'occasion et que c'était un peu plus surprenant et c'est de ça qu'on va parler très précisément aujourd'hui. Faut savoir déjà que le marché de l'occasion français et japonais n'est pas du tout le même. Ces gens-là ils vont pas être contre le marché de l'occasion en France. En France vous achetez un manga, vous le lisez, généralement vous le posez en bibliothèque très longtemps et un jour vous en séparez, certains les revendent directement et d'autres maintenant revendent leur collection pour les racheter en numérique, mais ça reste une somme de mangas très peu et ils sont revendus à des prix qui sont quand même chers. Le marché de l'occasion de manga en France est assez cher et pour certains titres les prix ils augmentent énormément parce qu'ils prennent de la valeur avec le temps, parce que c'est pas été réédité. Au Japon, on n'est pas tout à fait sur le même délire, vous allez voir. Du coup, on va commencer par le truc le plus bête, donc l'occasion directement. Au Japon, beaucoup de gens achètent leur manga, le lisent, par exemple dans un trajet de train ou quelque chose comme ça, et ils le revendent directement derrière. Un peine moins cher, enfin du coup il va être revendu un peu moins cher et du coup dans certaines boutiques on peut voir des rayons entiers du dernier tome qui vient de sortir mais d'occasion et un petit peu moins cher que le prix neuf. Déjà là cette pratique là elle pose quelques problèmes à certains mangaka parce que ça veut dire que leur manga il va être vendu une fois puis rejeté, revendu en marché de l'occasion et eux ils vont toucher leur vente une seule fois alors que le manga va peut-être être lu par 10 personnes juste avec ce système là. Là il y a des auteurs ou il y a une autrice par exemple Satosumi Takaguchi que vous connaissez peut-être pour avoir fait Hana no Asukagumi entre autres, ou Rantai Baby, qui sont donc des mangas de Furio. Elle, cette pratique-là, ça la dérange, alors pas pour une question d'argent, mais juste qu'elle trouve que ça fait mal au cœur quand t'as bossé des mois et des mois sur ton livre, et de voir que pour les gens, ça n'a pas plus de valeur que ça. Ils l'ont acheté, ils l'ont lu, et ils l'ont mis directement au rayon. Pour elle, c'est quelque chose, on va dire, qui va la blesser, et c'est un truc qu'elle trouve affreux au niveau du marché de l'occasion. Mais comme je vous dis, là, c'est une petite goutte de ce qu'on va parler. Deuxième truc, donc après, il y a les occasions particulières. Vous achetez une collection complète et vous la revendez. Et là, il faut savoir que, par exemple, si vous voulez acheter l'intégrale de Crows actuellement au Japon, vous pouvez, avec un tout petit peu de recherche sur internet, trouver une intégrale pour 1 ou 2 euros. 26 tomes pour 1 ou 2 euros. Après, il y a les frais de port à payer, mais c'est rien du tout. Alors, si vous importez ici, il y aura beaucoup plus de frais, beaucoup plus de taxes, etc. Mais le marché de l'occasion au Japon sur les sites de revente, type Yahoo Auction, c'est dérisoire. Il y a quelques livres qui valent cher. Là, je vais vous montrer un exemple. Thorankilizer, qui est un manga du coup de Furio qui est sorti il y a très longtemps, qui n'a pas été réédité et qui le sera sûrement jamais. Le tome, il vaut 200 balles. Ça fait mal. Moi, j'ai envie d'acheter ça, mais je peux pas me le permettre. Mais voilà. Donc, à part quelques tomes comme ça qui font vraiment exception, qui coûtent cher, le reste, vous pouvez trouver vos intégrales pour une bouchée de pain. Ou aller même en magasin au Book-Off et trouver un intégral du coup de One Piece, enfin intégral de tout ce qui est sorti pour pas grand chose. Comme je vous dis, le marché de classe, il est assez violent. Au niveau, les prix sont très bas, très dérisoires. Il est très simple de racheter une collection complète. Et souvent, en plus, les Japonais, c'est en bon état. Des fois, ils sont juste un petit peu sunfed, donc un petit peu la couleur qui est partie à cause du soleil. Mais globalement, le marché de l'occasion au Japon, il est vraiment ouf. Donc ça, c'est le début. Là, il y a, comme je vous ai dit, il y avait une autrice qui est un petit peu déçue du système, on va dire comme ça. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus véhéments vis-à-vis de ça. Le plus connu, c'est Ken Akamatsu. Ken Akamatsu, donc l'auteur de Lovina, entre autres, qui est devenu politicien. À l'heure actuelle, c'est plus un politicien qu'un mangaka. Il se bat beaucoup pour le droit des mangaka, avec des fois des choix qui sont un petit peu limite. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On peut faire une fois une vidéo sur le personnage parce qu'il est sulfureux dans tous les sens du terme, pas forcément combien. Mais du coup, lui, il milite contre le marché de l'occasion. Il aimerait que quand on revend un manga en magasin qui le revend ce système-là, en fait, ils aimeraient qu'une petite commission soit reversée à l'auteur à chaque fois. Histoire que les mangaka vivent plus facilement de leur métier de mangaka et qu'il n'y ait pas une autant grande perte d'argent. Parce que je vous dis, c'est des sommes énormes. Hein. Le nombre de mangas qui sont achetés puis revendus dans tout le Japon, rien que dans une ville comme Tokyo, c'est énorme, et dans tout le Japon, à chaque nouveau tome qui sort, c'est énorme. Franchement, on se rend pas compte. Mais, comme je vous dis, ça c'est la petite partie. La grosse partie, le truc qui fait le plus mal, le sujet le plus touchy au niveau du manga d'occasion, c'est les mangas cafés. En fait, un manga café, du coup, c'est un espèce d'endroit où tu payes à l'heure pour pouvoir lire autant de mangas que tu veux. En plus, à l'heure, c'est pas cher du tout, vraiment pas cher. T'as un choix qui est colossal, généralement, dans les mangas cafés, et tu peux lire autant que tu veux. Et du coup, ces mangas cafés, ils achètent une fois un manga, et ils le font lire à autant de lecteurs qui le veulent, jusqu'à ce que le livre soit usé. Et généralement, ils renouvellent leur stock assez
fréquemment, mais même le stock renouvelé, ils vont reprendre l'intégrale et ils vont le vendre sur internet pour quelques centimes tous les tomes d'une série. Souvent, ils ont le logo du Manga Café ou un autocollant ou un petit coin coupé pour éviter que ça prenne de la valeur quand ils font des renouvellements de stock et aussi pour éviter les vols à l'intérieur du Manga Café. Tu vois que le tome il vient du Manga Café quoi. Mais ça, c'est vraiment le truc qui est fou. Un Manga Café achète un livre et il peut le faire lire à autant de gens qu'il veut pour une bouchée de pain. Et du coup, c'est un énorme manque à gagner pour les mangaka. Et voilà. Et du coup, Ken Akamatsu, il se bat pour contre ces deux trucs-là. Pour les Manga Café, il aimerait qu'à chaque fois qu'un manga est loué, il y ait une petite partie en fonction du nombre de fois qu'il a été loué qui soit reversée du coup à l'auteur. Ça se fait apparemment beaucoup chez nous dans les bibliothèques. Il y aurait quelque chose comme ça. Je sais qu'en tout cas dans mon coin en Suisse, l'administration communale reçoit des livres pour les employés et par rapport au nombre d'employés qui sont, ils reversent un droit, une taxe. Voilà, il aimerait faire changer les choses comme ça. Ça fait plusieurs fois qu'il tente de changer les lois, je crois que ça fait depuis le début des années 2000 que c'est son cheval de bataille. Il est soutenu par pas mal de mangaka, mais surtout en Tsum Tsum, parce que c'est pas très populaire de vouloir saboter le marché de l'occasion. Mais bon, le marché de l'occasion, les lobbies qu'il y a là autour sont trop puissants, et du coup, il a jamais pu, en tout cas, changer les choses. Peut-être qu'à l'avenir, ça viendra. Et voilà, le numérique a déjà changé pas mal de choses aussi, la manière de consommer le manga, donc il y aura sûrement d'autres trucs qui vont évoluer avec le temps. Mais voilà, en gros, pour survoler, comme d'hab, on rentre pas dans les détails, on fait des vidéos courtes ici, comme quoi il y a des mangaka qui sont contre le marché de l'occasion, ils sont plus nombreux qu'on le pense, parce que le sujet est un petit peu discret. Voilà, je voulais votre avis là-dessus. Vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'occasion au Japon? En France, comme je vous ai dit, on n'a pas le même truc. Est-ce que vous trouvez-vous logique que si un manga est vendu, revendu, quelques centimes retourne à l'auteur? Quel est votre positionnement là-dessus? Et puis avant de se laisser, on va vite 2-3 news. Alors j'ai pas encore eu le temps de retourner en librairie, du coup j'ai pas encore pu aller chercher mes tomes, mais Diamond Little Boy est enfin sorti. Je dis c'est très bien déjà, cette édition-là, moi je la trouve très très cool. Ça a été refait, donc mieux. Je vous un petit extrait de Manga Badass qui en dit du bien. Je vous ai pas parlé de Diamond Little Boy. Très sympa. Un truc que j'aime bien dans cette série, c'est il a fait un petit peu ce qu'on a toujours rêvé d'avoir à une période. Il nous faut une série comme ça. Il a fait un petit peu la série qu'on a tous attendu. C'est une série un peu terre-terre, tu vois. Si le mec, il est plus porté sur le rock que sur le rap, dans son style vestimentaire, ça a le côté un peu perfecto. Donc voilà, c'est très sympa. Et à un moment, il a des références manga aussi qu'on peut percevoir de lui quand il était gosse, quand il avait 13 ans, par exemple. On voit GTO qui s'est mis à dessiner ça. On voit qu'à un moment, vu que son personnage il commence à avoir un coup de cœur pour la musique. Et là, on voit qu'il parle de Nana, voilà, de ce que ça l'a inspiré, tout ça, son premier shoujo qu'il a pris au sérieux, quoi, tu vois. Et c'est marrant parce qu'à la lecture de ce manga, je me suis dit, c'est un bon manga, franchement, j'ai bien aimé, hein, ça se lit très bien. Je marque le pas parce que j'étais vraiment très curieux de lire ce que pouvait proposer Victor Dermo. Puis en plus, c'est bien, voilà, c'est bien écrit, le dessin est pas mal. Et comme je vous l'ai dit, il y a une petite vibe bec. Diamond Little Boy, le titre me parle, je pense le prendre. Léon Brandon en avait dit du bien également. Oui, c'est lui qui m'avait beaucoup parlé. À la fois, j'avais fait même un live avec lui, je crois. Même avant, je crois, il m'en avait parlé. Donc, c'est lui qui m'a intéressé sur ce titre. Et ouais, je le conseille, ça vaut le coup. Voilà. Également, il y a La Belle et la Racaille qui est sortie en livre. Ça, je l'ai toujours pas lu, donc je vais pas vous dire que c'est bien ou pas, mais vu qu'on aime, enfin, si vous me suivez, certains, ils aiment bien le Furio. Ça devrait peut-être vous plaire. Pas un Furio de bagarre, mais ça a l'air cool. Vous m'en direz des nouvelles si vous l'avez acheté. Moi, je vais l'acheter dès que j'irai en magasin. Et il y a Cross qui sort bientôt. Certaines personnes ont déjà reçu leur tome. Ils ont l'air d'être contents. Je me réjouis d'aller acheter le mien. Et puis, je crois que c'était tout ce qu'on avait à se dire. Des bisous, bon dimanche, tout ça.